Les amis, je vous fais une petite vidéo rapide, mais c'est juste par rapport à la pleine lune, et c'est pour nos amis les vierges et les poissons. Cette pleine lune, elle n'est pas facile, et je voulais juste vous dire que ça allait aller, ça paraît idiot, mais elle est faite pour vous aider. En fait, cette pleine lune au niveau de la vierge, vu qu'elle est en vierge, ça va accentuer les angoisses. Donc mes amis les vierges, je sais qu'on a tendance à créer des scénarios de toutes pièces pour voir le pire dans le monde et dans la journée. C'est aussi pour ça qu'on met des cadres, c'est pour essayer de se mettre en sécurité, pour essayer d'avoir un endroit où on se sent bien, on se sent dans une bulle de confort. Cette pleine lune-là, elle va aller vous chambouler à ce niveau-là. Pour une simple et bonne raison, elle va juste vous faire comprendre est-ce que ces angoisses viennent d'une réalité ou d'une illusion. Et là, c'est Neptune qui fait son boulot, c'est un poisson qui fait son travail et qui a tendance à faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'elle amplifie l'illusion, justement. Neptune, elle est géniale, c'est la planète des rêves. C'est elle qui vous donne le moteur pour aller réaliser vos rêves, vos idéaux, vos intuitions, ce qui vous passe par la tête. Mais Neptune, elle peut aussi se jouer de vous, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle peut vous faire croire qu'il y a un monstre sous le lit quand il n'y en a pas. Donc mes amis les vierges, il va falloir faire attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, spécifiquement pendant la pleine lune, tout bêtement parce que ça va s'amplifier. C'est pas une question de faut tout arrêter et faut se mettre dans un coin avec une couverture et attendre que ça se passe. C'est pas ça le but. Le but c'est de comprendre qu'est-ce que je fais vivre en moi. On va arriver au printemps. Le grand ménage de printemps et le grand tri de printemps qu'on fait tous pour la maison, les affaires, les habits. Et bien la pleine lune, là, elle est en train de vous demander de le faire pour les croyances et les pensées qu'on fait vivre en nous. C'est un grand coup de balayage, mais qui est autant bénéfique, si ce n'est plus, que le tri matériel, on va dire. Mes amis les poissons, le soleil arrive dans votre signe. S'il pouvait arriver dans le ciel, ce serait pas mal aussi, mais voilà. Ça veut dire aussi qu'au niveau émotionnel, ça va donner fort. Et la pleine lune, elle va se jouer de vous à ce niveau-là. Si pour les vierges, c'est au niveau des angoisses, vous, c'est au niveau des angoisses émotionnelles. C'est-à-dire que les émotions plus, on connaît, et qu'il va falloir faire le tri. Votre compère en face, il vous sert à ça. Il vous sert à assécher un peu l'eau que vous avez à l'intérieur et à pouvoir mettre dans des cases. Là, pour le coup, c'est bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'en mettant dans des cases, vous êtes capable de savoir si ces émotions-là sont les vôtres ou si celles du voisin. Et ça, c'est indispensable pour vivre. Pour avoir une journée à peu près homogène et savoir où on en est. La pleine lune, là, elle va amplifier les émotions, donc exactement comme votre amie la Vierge, va falloir faire attention au débordement émotionnel. Quand je suis triste, mais c'est pas la mer à boire, c'est le cas de le dire. Ça veut pas dire qu'il faut se nier, ça veut pas dire qu'il faut non plus aller à l'extrême, parce que ça, on est très très doué aussi. Si vous le voyez, il y a le Taureau, il y a Jupiter et Uranus. Ça veut dire que très rapidement, vous pouvez trouver des cadeaux sur le chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le Taureau, c'est l'expression de soi, c'est l'expression corporelle, c'est la voix. On nous demande à tous, parce qu'il n'y a pas que le poisson et il n'y a pas que les poissons et les vierges, on nous demande à tous d'exprimer nos besoins. Ça veut dire imprimer à l'extérieur. Ça ne veut pas dire dominer l'autre. Ça veut dire partager avec l'autre. Ça va pas, je préfère ça, est-ce que toi tu préfères ça ? Et un dialogue. C'est ça, exprimer ses besoins. C'est pour pouvoir dire, là je me sens pas ultra bien dans cette configuration-là. Toi tu te sens comment ? Ok, comment est-ce qu'on fonctionne pour que ça marche pour nous deux ? Si on n'exprime pas nos besoins, l'autre peut pas le deviner. Or, nos amis les taureaux ont un peu de mal à cet exercice-là et gardent tout en soi en pensant que la Terre entière peut le comprendre par elle-même. Non, là on nous demande vraiment d'aller en soi, de les comprendre et de les exprimer à l'extérieur. Ça ne fait pas de nous des égocentriques, mais il faut comprendre que exprimer ne veut pas dire aplatir l'autre avec, ni ne veut dire que ses besoins vont être répondus. La première phase, c'est de les exprimer, la deuxième, c'est de s'en occuper soi-même. C'est pas à l'autre de répondre à vos besoins, c'est à vous-même de vous en occuper. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire le tri à l'intérieur, pour comprendre son énergie, ses pensées, ses croyances. Parce qu'à chaque fois qu'on va demander à l'autre de s'en occuper, on va jamais y arriver. Donc, pour mes amis les vierges et les poissons, fighting, ça va bien aller, une pleine lune, c'est que 4 jours. Quand les 4 jours sont passés, c'est un peu mieux, on se repose. D'ailleurs, si vous vous sentez fatigué, c'est pas anormal, et c'est pas mal de se prendre un peu de temps pour soi.
Encore une fois, ça ne veut pas dire de rester sous la couette pendant 4 jours. Même si je vous avoue, la météo y prête pas mal, on est d'accord. Pour tous les autres amis du cercle du zodiaque, fighting aussi, parce que vous n'êtes pas à l'abri non plus et que cette pleine lune, elle vient taper dans les mêmes choses, c'est-à-dire qu'elle vient taper dans le tri de vos croyances, ce que vous faites vivre en vous, est-ce que c'est du passé ou pas, est-ce que je m'en sers ou pas pour rester en position de victime, est-ce que ça me sert ou non, ainsi que mon émotionnel et mes angoisses, d'où elles proviennent. Est-ce que c'est moi qui les crée? Est-ce que réellement il y a quelque chose dans ma vie qui crée cette angoisse? Ou est-ce que j'adore me faire un scénario dans ma tête et d'attendre qu'il se joue dans la vraie vie? Voilà, donc je vous souhaite du courage, de la bonne humeur, et encore une fois, ça ne dure que 4 jours. Après 4 jours, on revient à peu près à la normale. Allez, ça va bien se passer. À bientôt, salut!